Un homme simple de la campagne a été chassé de la première classe d'un avion, humilié devant tout le monde, mais quand il a révélé qui il était vraiment, le silence a envahi la cabine et l'hôtesse de l'air aurait souhaité n'avoir jamais ouvert la bouche. L'aéroport de Paris-Charles de Gaulle était bondé comme toujours en cette matinée de printemps. Parmi la foule de voyageurs aux valises coûteuses et aux tenues élégantes, un homme se distinguait par sa simplicité. Pierre Dubois avait 78 ans, une chemise à carreaux qui avait connu des jours meilleurs, un pantalon toile bleu marine et un chapeau de paille qui protégeait son visage marqué par le soleil. Il marchait lentement au milieu des gens, portant une petite valise marron usée par le temps. Ses chaussures étaient propres mais vieilles, le genre de chaussures qu'on utilise pour marcher dans les champs, pas pour voyager en avion. Pourtant, Pierre se dirigeait vers la porte d'embarquement avec la même tranquillité que quelqu'un qui a fait ce trajet 1000 fois. Quand il atteignit la file d'embarquement, il sortit de la poche de sa chemise son billet d'avion. Il le regarda un instant, comme pour s'assurer qu'il était au bon endroit, puis se mit dans la file. Devant lui, une dame en tailleur gris avec un sac en cuir qui semblait coûter plus que toute sa garde-robe. Elle se tourna, le toisa de la tête aux pieds et se décala légèrement sur le côté, comme pour prendre ses distances. Pierre n'y prêta pas attention, il était habitué à ses regards. Il avait vécu à la campagne toute sa vie et savait que les apparences comptaient beaucoup pour certaines personnes, mais il n'avait jamais accordé d'importance à ces choses. La terre lui avait appris que la vraie valeur d'une personne ne se voit pas de l'extérieur. Quand son tour arriva, il montra son billet à la jante au sol. La jeune femme le scanna, regarda l'écran de l'ordinateur, puis regarda Pierre avec une expression légèrement surprise. « Première classe, monsieur », dit-elle d'un ton professionnel mais froid. Pierre hocha la tête et continua vers l'avion. Alors qu'il marchait le long de la passerelle menant à la porte de l'avion, il sentait les regards des autres passagers sur lui. Certains chuchotaient entre eux, d'autres le fixaient simplement avec une curiosité mêlée de désapprobation. Un homme en costume bleu marine et cravate rouge dit assez fort pour être entendu « Où croit-il aller, certains personnages ?» Pierre monta calmement les marches de l'avion. À l'entrée, deux hôtesses de l'air l'accueillirent avec un sourire de circonstance. L'une d'elles était Chloé Fournier, une femme d'environ 35 ans, vêtue d'un uniforme bleu impeccable et aux cheveux blonds coiffés en un chignon parfait. Quand elle vit Pierre, son sourire s'éteignit immédiatement. « Bonjour », dit Pierre avec gentillesse en montrant son billet. Chloé prit le billet et l'examina attentivement. Puis elle regarda Pierre, puis de nouveau le billet. « Première classe ?» demanda-t-elle d'un ton qui trahissait l'incrédulité. « Oui, mademoiselle », répondit tranquillement Pierre. Chloé regarda l'autre agent de bord, un jeune homme aux cheveux blonds, et lui fit un signe des yeux. Puis elle se tourna de nouveau vers Pierre. « Êtes-vous sûr que c'est votre billet, monsieur ?»« J'en suis sûr », dit Pierre avec un sourire aimable. Le jeune agent s'approcha et regarda aussi le billet. « Ça semble correct », murmura-t-il à Chloé, mais elle ne semblait pas convaincue. « Venez avec moi », dit Chloé d'un ton froid, et elle commença à marcher vers la première classe. Pierre la suivit, toujours avec sa petite valise à la main. Alors qu'il traversait le rideau qui séparait la classe économique de la première classe, quelques passagers déjà assis levèrent les yeux. Leurs expressions changèrent immédiatement en voyant Pierre avec ses vêtements simples et son chapeau de paille. Chloé vérifia le numéro de siège sur le billet, puis désigna un fauteuil près du hublot. « Ce serait votre place », dit-elle en insistant sur le mot « serait ». Pierre hocha la tête et se prépara à s'asseoir, mais Chloé n'avait pas encore bougé. Elle restait là, debout dans le couloir, le regardant avec une expression qui mêlait doute et agacement. Un monsieur assis de l'autre côté du couloir, en costume gris coûteux et avec des boutons de manchette en or, regarda Pierre puis Chloé et sourit d'un air sarcastique. La tension dans l'air était palpable et Pierre pouvait la sentir, mais il resta calme, comme il l'avait toujours fait dans sa vie. Il ne savait pas encore que ce vol serait très différent de tous les autres qu'il avait pris. Pierre s'apprêtait à ranger sa valise dans le compartiment à bagages au-dessus de son siège quand Chloé s'approcha encore plus près. Son ton de voix, jusqu'alors froid mais professionnel, commença à changer. « Monsieur, je dois vérifier quelque chose », dit Chloé en reprenant le billet des mains de Pierre. Il y a eu quelques problèmes avec les réservations aujourd'hui. Il pourrait y avoir eu une erreur. Pierre la regarda calmement. « Je ne pense pas qu'il y ait d'erreur, mademoiselle. » J'ai réservé ce vol il y a des semaines. Chloé examina le billet avec une attention exagérée, le tournant dans tous les sens, comme si elle cherchait quelque chose qui n'allait pas. D'autres passagers de la première classe commencèrent à prêter attention à la scène. Une femme avec des lunettes de soleil de marque et une écharpe en soie baissa le magazine qu'elle lisait pour mieux observer. « Je comprends », dit Chloé avec un sourire forcé. « Mais vous voyez, monsieur, la première classe est réservée à des passagers qui voyagent.
pour des affaires importantes, des gens qui ont besoin de confort et de services spécifiques. Pierre ne dit rien, il savait où cette conversation voulait en venir. Peut-être seriez-vous plus à l'aise en classe économique, continua Chloé en haussant légèrement la voix. Il n'y a rien de mal à cela, beaucoup de gens préfèrent cette section, elle est plus adaptée à certains voyageurs. Le monsieur en costume gris de l'autre côté du couloir ricana doucement. Un autre passager, un homme d'une quarantaine d'années aux cheveux sombres, peignés en arrière et à la cravate rouge, se pencha de son siège pour mieux voir ce qui se passait. « Mademoiselle, dit Pierre avec gentillesse, j'ai payé pour ce siège. Le billet est valide. » Chloé soupira de manière théâtrale. « Je comprends que vous ayez acheté le billet, mais parfois les gens ne réalisent pas que la première classe a un certain standard. Je ne veux pas que vous vous sentiez mal à l'aise parmi des passagers habitués à un certain type d'environnement. » La femme aux lunettes de soleil sourit malicieusement. « Pauvre homme, murmura-t-elle assez fort pour être entendue, il a probablement dépensé toutes ses économies pour ce billet et ne sait même pas où il a mis les pieds. » Pierre entendit ces mots mais ne réagit pas. Il avait appris depuis longtemps qu'il était inutile de répondre à certains commentaires. Sa dignité ne dépendait pas de l'opinion des autres. Chloé fit un signe au jeune agent de bord qui était resté près de l'entrée de la première classe. Il s'approcha avec une expression incertaine. « Marc, dit Chloé, peux-tu vérifier s'il y a des places disponibles en classe économique ? Je crois que ce monsieur préférerait s'y déplacer. » Marc sembla mal à l'aise. « Chloé, le billet est. » « Je sais ce que dit le billet, » l'interrompit Chloé fermement, « mais nous parlons du confort du passager. Il est de notre devoir de nous assurer que tout le monde est à la bonne place. » Pierre resta debout, sa petite valise toujours à la main. La situation devenait de plus en plus embarrassante, mais il ne voulait pas créer de problème. Il avait toujours été un homme de peu de mots et de beaucoup d'actes. « Oui, mademoiselle, » répondit tranquillement Pierre. Chloé regarda l'autre agent de bord, un jeune homme aux cheveux blonds, et lui fit un signe des yeux. Puis elle se tourna de nouveau vers Pierre. « Êtes-vous sûr que c'est votre billet, monsieur ?»« J'en suis sûr, » dit Pierre avec un sourire aimable. Le jeune agent s'approcha et regarda aussi le billet. « Ça semble correct, » murmura-t-il à Chloé, mais elle ne semblait pas convaincue. Un murmure d'approbation se répandit parmi certains passagers. L'homme à la cravate rouge hocha la tête avec emphase, comme si Chloé disait quelque chose de tout à fait raisonnable. « Peut-être avez-vous reçu ce billet en cadeau, » suggéra Chloé. « Ou peut-être que quelqu'un l'a réservé pour vous sans bien vous expliquer comment fonctionne la première classe. » Pierre sentait le poids des regards de tout le monde sur lui. Chaque passager de la première classe l'observait maintenant, attendant de voir ce qu'il allait faire. Mais Pierre Dubois n'était pas le genre d'homme à se laisser intimider facilement. Il avait affronté des tempêtes, des récoltes perdues, des années difficiles. Une hôtesse de l'air arrogante n'allait certainement pas être son plus grand problème. « Le billet est à moi, » dit-il simplement. « C'est moi qui l'ai payé, c'est moi qui l'ai réservé, et j'ai le droit d'être ici. » Chloé rit nerveusement. « Le droit, monsieur, vous avez peut-être un billet, mais cela ne signifie pas que. » « Cela signifie exactement cela, » l'interrompit Pierre pour la première fois d'un ton plus décidé. « Cela signifie que j'ai le droit de m'asseoir à ma place. » Le silence tomba sur la cabine. Chloé n'était pas habituée à être contredite, surtout par quelqu'un qu'elle considérait comme si inférieur à elle. Le visage de Chloé se durcit. Elle n'était pas habituée à être contredite, surtout par quelqu'un qui, à ses yeux, ne méritait même pas d'être dans cette section de l'avion. Elle regarda autour d'elle, cherchant du soutien parmi les autres membres de l'équipage. « Marc !» appela-t-elle d'une voix forte, attirant l'attention de tous les passagers. « Appelle le chef de cabine, nous avons une situation ici. » Marc hésita un instant, regardant Pierre avec une expression de regret, mais finit par s'éloigner vers l'avant de l'avion. Pierre resta immobile à sa place, sa valise toujours à la main, tandis que les regards de désapprobation des passagers se faisaient de plus en plus lourds. « Je n'arrive pas à y croire, » dit à voix haute la femme aux lunettes de soleil. « Il laisse monter n'importe qui en première classe. Il n'y a plus aucun standard. » L'homme à la cravate rouge se pencha encore plus de son siège. « C'est embarrassant, » commenta-t-il en s'adressant à Chloé. Nous payons un billet cher pour avoir un certain type d'expérience et nous nous retrouvons avec ça. Chloé hocha la tête, se sentant soutenue par les commentaires des passagers. « Vous avez parfaitement raison, monsieur. Nous essayons de résoudre la situation. » Quelques instants plus tard, le chef de cabine arriva, un homme d'une cinquantaine d'années aux cheveux grisonnants et à l'uniforme impeccable. Il s'appelait Robert et sa démarche indiquait qu'il prenait son travail très au sérieux. « Quel est le problème ?» demanda-t-il à Chloé d'un ton professionnel. Chloé s'approcha de lui et parla assez fort pour que tout le monde l'entende.
Ce monsieur a un billet de première classe, mais comme vous pouvez le voir, il n'est pas exactement le type de passager qui voyage normalement dans cette section. J'ai suggéré qu'il peut être plus à l'aise en classe économique, mais il insiste pour rester ici. Robert regarda Pierre, puis le billet que Chloé lui tendit. Il examina le document avec attention, vérifia le système sur sa tablette, puis regarda de nouveau Pierre. « Le billet est valide », dit Robert d'un ton neutre. « Je sais qu'il est valide », répondit Chloé rapidement. « Mais regardez comment il est habillé, regardez son apparence. Les autres passagers se plaignent déjà. C'est pas une question de billet, c'est une question de décorum. » L'homme en costume gris se leva de son siège. « L'hôtesse de l'air a raison », dit-il d'un ton autoritaire. « Je voyage toujours en première classe et je n'ai jamais vu une chose pareille. C'est offensant pour nous qui payons régulièrement ces prix. » D'autres passagers hochèrent la tête en signe d'accord. Une dame âgée avec des bijoux au cou secoua la tête avec désapprobation. De mon temps, il y avait des règles, murmura-t-elle. Robert semblait mal à l'aise. Il regardait Pierre qui restait silencieux avec une expression calme mais déterminée. « Monsieur, dit Robert, pourrions-nous trouver une solution qui satisfasse tout le monde ? Je peux vous offrir un remboursement partiel si vous acceptez de vous déplacer en classe économique ? » « Non, répondit simplement Pierre. « Non, répéta Chloé avec incrédulité. Monsieur, nous vous offrons une solution raisonnable. Vous ne pouvez pas prétendre. »« J'ai payé pour cette place, l'interrompit Pierre, toujours d'un ton calme. J'ai le droit de l'occuper. » Chloé leva les mains en signe d'exaspération. « C'est ridicule, Robert. Nous ne pouvons pas permettre que... » « Mademoiselle, dit Robert en regardant Chloé avec sévérité, le monsieur a raison. Le billet est valide et il a le droit d'occuper sa place. Chloé resta bouche bée. Elle ne s'attendait pas à ce que Robert prenne le parti de Pierre. Mais regardez la situation. Les autres passagers se sentent mal à l'aise. L'homme à la cravate rouge se leva également. C'est vrai, je me sens extrêmement mal à l'aise. Ce n'est pas acceptable. Je veux parler à votre supérieur dès que nous atterrirons. Robert soupira profondément. Il se trouvait dans une situation difficile. D'un côté, un passager avec un billet parfaitement valide, de l'autre, d'autres passagers qui se plaignaient et un membre de son équipage qui créait une scène. « Monsieur, dit Robert en s'adressant à Pierre, votre billet est en règle et vous avez tout à fait le droit de rester ici. Je m'excuse pour le désagrément. » Puis il se tourna vers Chloé. « L'équipage doit traiter tous les passagers avec respect, indépendamment de leur apparence. Maintenant, laissez le monsieur s'asseoir. » Chloé rougit de colère et d'embarras. Elle ne pouvait pas croire qu'elle venait d'être réprimandée devant tout le monde. Elle lança un regard furieux à Pierre, comme si tout était de sa faute. Pierre posa enfin sa valise dans le compartiment à bagages et s'assit à sa place près du hublot. Le silence dans la cabine était lourd comme du plomb. Pierre s'installa dans son siège, attacha sa ceinture de sécurité et regarda par le hublot. Le ciel au-dessus de Paris était clair, avec quelques nuages blancs qui se déplaçaient lentement. Cela aurait dû être un voyage tranquille, mais il savait que ce ne serait pas le cas. Chloé s'éloigna vers l'avant de la cabine, mais pas avant de lancer un dernier regard glacial en direction de Pierre. Son visage était rouge de colère contenue. Robert, le chef de cabine, lui dit quelque chose à voix basse, probablement un rappel au professionnalisme, mais elle sembla l'ignorer. Les autres passagers retournèrent lentement à leurs activités, mais l'atmosphère en première classe avait changé. Les chuchotements continuaient. La femme aux lunettes de soleil se pencha vers l'homme assis à côté d'elle et lui dit quelque chose à l'oreille. Tous deux regardèrent Pierre et secouèrent la tête. L'homme à la cravate rouge, qui s'était plaint si ouvertement, prit son téléphone et commença à écrire quelque chose, probablement une réclamation à envoyer à la compagnie aérienne. De temps en temps, il levait les yeux vers Pierre avec une expression de dégoût. Lorsque l'avion commença à se diriger vers la piste de décollage pour Nice, Chloé revint dans la cabine pour le contrôle de sécurité final. Elle passa à côté de chaque passager, vérifiant que les ceintures étaient attachées et que les sièges étaient en position verticale. Avec tout le monde, elle fut courtoise et souriante. Quand elle arriva à la hauteur de Pierre, son visage se durcit. « Ceinture attachée ?» demanda-t-elle d'un ton froid sans même le regarder dans les yeux. « Oui », répondit tranquillement Pierre. Chloé vérifia rapidement et s'éloigna sans rien ajouter. Il n'eut ni merci ni bon vol, comme elle l'avait dit aux autres passagers. L'avion décolla sans problème. Alors que Paris devenait de plus en plus petite sous eux, Pierre continuait de regarder par le hublot, perdu dans ses pensées.
Il pensait à la raison de ce voyage, aux personnes qui l'attendaient, aux décisions importantes qu'il devait prendre. Après environ 20 minutes de vol, Chloé et Marc commencèrent le service. Ils avaient un chariot avec des boissons et des encas de haute qualité, le genre de service que l'on attend en première classe. Chloé servit d'abord les passagers de la rangée avant. « Que désirez-vous boire ?» demandait-elle avec un sourire éclatant. « Nous avons du champagne, du vin rouge, du vin blanc, des jus de fruits frais. » Chaque passager recevait attention et courtoisie. Chloé plaisantait avec certains, donnait des conseils sur quoi choisir, s'assurait que tout le monde était satisfait. Mais quand le chariot arriva près de Pierre, son comportement changea radicalement. Elle passa devant son siège comme s'il n'existait pas. Elle continua avec le passager suivant, l'homme à la cravate rouge. Et vous, monsieur, que préférez-vous ? Pierre attendit en silence, ne dit rien, ne se plaignit pas. Il regarda simplement la scène avec le même calme qu'il avait montré depuis le début. La femme aux lunettes de soleil remarqua ce qui s'était passé et sourit avec satisfaction. « Enfin, quelqu'un lui fait comprendre où est sa place », murmura-t-elle à son compagnon de voyage. Après avoir servi tous les autres passagers, Chloé revint avec le chariot. Cette fois, elle s'arrêta à côté de Pierre, mais sans le regarder. « De l'eau », dit-elle simplement en posant un gobelet en plastique sur la tablette devant lui. Pas le verre en cristal qu'avaient reçu les autres passagers, mais un gobelet en plastique bon marché. Pierre regarda le gobelet, mais ne dit rien. Il prit l'eau et but une gorgée, toujours en silence. Pendant tout le vol, ce traitement continua. Quand Chloé distribua les encas, elle ne donna à Pierre qu'un paquet de crackers sans saveur, tandis que les autres recevaient des plateaux avec des fromages, de la charcuterie et des fruits frais. Quand elle offrit des couvertures aux passagers qui avaient froid, elle sauta délibérément Pierre. Marc, le jeune agent, semblait mal à l'aise avec le comportement de Chloé. À plusieurs reprises, il tenta de s'approcher de Pierre pour lui demander s'il avait besoin de quelque chose, mais Chloé l'arrêta d'un regard sévère. L'homme en costume gris qui avait critiqué Pierre depuis le début semblait amusé par la situation. « C'est ce qui arrive quand on prétend être là où on n'a pas sa place », dit-il assez fort pour être entendu. Pierre continua de ne pas réagir, ne demanda rien, ne se plaignit pas, n'essaya pas d'attirer l'attention. Il resta assis à sa place, regardant par le hublot, perdu dans ses pensées. Sa dignité n'avait pas besoin de mots ou de gestes. Elle était là, solide et inébranlable, comme elle l'avait toujours été dans sa vie. Chloé interpréta son silence comme une résignation, comme un aveu qu'elle avait peut-être eu raison. Elle ne pouvait pas être plus loin de la vérité. Après 2 heures de vol, l'avion commença sa descente vers l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. La voix du capitaine résonna dans les haut-parleurs. « Mesdames et messieurs, nous commençons notre procédure d'atterrissage. Veuillez regagner vos sièges et attacher vos ceintures de sécurité. » Pierre, qui n'avait jamais bougé de sa place, vérifia sa ceinture et continua de regarder par le hublot. La Côte d'Azur s'étendait sous eux avec ses villas, ses routes sinueuses, la mer scintillante. C'était chez lui, même si beaucoup ne l'auraient jamais imaginé en le regardant. L'atterrissage fut doux. Tandis que l'avion roulait vers le terminal, les passagers commencèrent à se préparer pour le débarquement. Chloé passa une dernière fois pour vérifier que tout le monde était correctement assis. Quand elle passa devant Pierre, elle ne dit même pas un mot. L'avion s'arrêta à la porte. Le signal des ceintures se ralluma et immédiatement les passagers de première classe se levèrent, impatients de descendre. Pierre resta assis encore quelques instants sans se presser. Il savait qu'il avait tout le temps du monde. Finalement, il se leva, prit sa petite valise marron du compartiment et se mit dans la file pour sortir. Chloé était près de la porte, saluant les passagers avec des sourires et des vœux de bonne journée. À l'homme en costume gris, elle dit « Ce fut un plaisir de vous avoir à bord, monsieur, au revoir. » À la femme aux lunettes de soleil, « J'espère vous revoir bientôt sur nos vols. » À l'homme à la cravate rouge, « Merci d'avoir choisi notre compagnie. » Quand ce fut le tour de Pierre, Chloé se tourna de l'autre côté, feignant de ranger quelque chose. Ce fut Marc, le jeune agent, qui le salua d'un hochement de tête embarrassé. Pierre sortit de l'avion et marcha le long de la passerelle menant au terminal. Devant lui, les passagers de première classe se dirigeaient vers la livraison des bagages et la sortie. Ils marchaient avec assurance, certains déjà au téléphone, pour raconter l'histoire du paysan ridicule qui avait osé voyager en première classe. Chloé et Marc sortirent quelques minutes plus tard, se dirigeant vers la sortie du personnel. En marchant, Chloé était toujours irritée. « Je n'arrive pas à croire que Robert m'ait contredite devant tout le monde », se plaignit-elle. « Ces gens ne devraient même pas pouvoir acheter des billets de première classe. » Marc ne répondit pas, il se sentait mal à l'aise de la façon dont Chloé avait traité Pierre pendant tout le vol.
Alors qu'il traversait le terminal, Chloé vit quelque chose qui la fit s'arrêter net. Devant eux, au lieu de se diriger vers la sortie principale où tous les passagers allaient, Pierre avait pris une direction complètement différente. Il marchait vers une zone de l'aéroport que Chloé connaissait bien, la zone des hangars privés. « Où va-t-il » demanda Chloé d'une voix surprise en montrant Pierre qui s'éloignait. Marc suivit son regard. « Peut être qu'il s'est perdu », dit-il sans conviction. « C'est la zone des jets privés », dit Chloé en fronçant les sourcils. « Personne ne peut y aller sans autorisation, ils vont probablement l'arrêter à la sécurité. » Mais alors qu'ils regardaient, ils virent quelque chose d'inattendu. Un homme en costume élégant avec une mallette en cuir noir s'approcha de Pierre. C'était pas un agent de sécurité venu l'arrêter, c'était quelque chose de complètement différent. L'homme s'arrêta devant Pierre et fit une courbette respectueuse. Chloé et Marc étaient trop loin pour entendre ce qu'ils se disaient, mais le langage corporel était clair. Cet homme traitait Pierre avec un immense respect. « Qui est-ce » demanda Marc. Chloé secoua la tête, confuse, je ne sais pas, mais il ressemble à un assistant personnel ou quelque chose du genre. Ils continuèrent à observer maintenant immobile au milieu du terminal. L'homme en costume prit la valise de Pierre, même si elle était petite et que Pierre aurait pu la porter facilement lui-même. Puis il indiqua une direction et commença à marcher à côté de Pierre vers la zone des hangars privés. « C'est pas possible », murmura Chloé. Son visage était devenu pâle. D'autres membres de l'équipage du vol les rejoignirent. « Tout va bien » demanda une hôtesse. « C'est le passager de la première classe, dit Chloé en montrant Pierre qui disparaissait maintenant derrière une porte portant l'inscription « Zone réservée, personnel autorisé et clients privés uniquement ». L'agent de sécurité à la porte avait salué Pierre d'un signe de tête respectueux et lui avait ouvert sans même vérifier ses papiers. « Le paysan » demanda l'hôtesse. « Celui dont tu m'as parlé ?» Chloé ne pouvait plus parler. Son cœur avait commencé à battre plus fort. Une pensée terrible commençait à se former dans son esprit, une pensée qu'elle ne voulait pas accepter. « Peut être qu'il travaille là », suggéra Marc, cherchant une explication rationnelle. « Peut être que c'est un mécanicien ou quelqu'un qui nettoie les avions privés. » Mais en disant ces mots, lui non plus ne semblait convaincu. La façon dont cet homme élégant avait traité Pierre, le respect de l'agent de sécurité, l'accès immédiat à la zone la plus exclusive de l'aéroport, rien de tout cela ne correspondait à l'image d'un simple travailleur. Chloé sentit ses jambes trembler légèrement. « Je dois savoir qui est cet homme », dit-elle d'une voix faible. Chloé ne parvenait pas à bouger, ses yeux étaient fixés sur la porte par laquelle Pierre avait disparu. Marc lui toucha le bras. « Chloé, nous devons y aller, notre service est terminé. »« Attends », dit-elle en repoussant sa main, « je veux voir ce qui se passe. » Ils restèrent là, près d'un pilier du terminal, observant la zone réservée. D'autres passagers passaient à côté d'eux, traînant leurs valises, parlant au téléphone. Mais Chloé ne voyait rien de tout cela. Son attention était complètement captivée par cette porte. Après quelques minutes, un employé de l'aéroport que Chloé connaissait de vue passa près d'eux. Il s'appelait André et travaillait à la gestion des services VIP. « André !» l'appela Chloé peu, être avec un peu trop d'urgence. L'homme se tourna surpris. « Chloé, salut, tout va bien ? Oui, je voulais te demander quelque chose, dit-elle, en essayant de garder une voix calme. Tout à l'heure, j'ai vu un homme âgé, habillé très simplement, entrer dans la zone des hangars privés, chapeau de paille, chemise à carreaux. André hocha immédiatement la tête. « Ah oui, monsieur Dubois », le cœur de Chloé manqua un battement. « Dubois. Pierre Dubois ?» « Exactement », confirma André avec un sourire. « Il vient d'arriver. Son jet est prêt dans le hangar 3. » Chloé sentit le sang se glacer dans ses veines. « Son jet ?» André la regarda avec curiosité. « Oui, son jet privé. Pourquoi ?» Marc, qui écoutait la conversation, avait les yeux écarquillés. « Excuse-moi, André », intervint-il. « Tu es en train de dire que cet homme âgé avec des vêtements simples possède un jet privé ?» André rit. « Pas seulement un jet. Monsieur Dubois est l'un de nos clients les plus importants. Il possède l'un des hangars privés ici à Nice. Il vient souvent, même s'il préfère voyager discrètement. » Chloé s'appuya contre le pilier pour ne pas tomber. La tête lui tournait. « Mais qui est-il ? Tu ne sais pas ?» demanda André, surpris. Pierre Dubois est le propriétaire de Terre Riche, l'une des plus grandes entreprises agricoles de France. Ils fournissent des produits aux supermarchés, restaurants, industries alimentaires dans tout le pays. Il est très riche, même s'il ne le montre jamais. Les mots d'André résonnaient dans la tête de Chloé comme des cloches. Chaque syllabe était un coup porté à son orgueil, à sa suffisance, à son arrogance. « Terre Riche », répéta Marc, incrédule, « c'est une entreprise énorme. » J'ai vu leurs produits partout, André hocha la tête. Exactement, monsieur Dubois l'a bâti à partir de rien, en partant d'une petite ferme.
Il traite l'agent de nettoyage avec le même respect qu'il traite les dirigeants. C'est pour ça que tout le monde ici l'admire. Marc regarda Chloé qui était devenue blanche comme un linge. « Chloé, tu l'as maltraitée, n'est-ce pas ?» Elle ne répondit pas, elle ne pouvait pas. Sa gorge s'était nouée. André sentit la tension. « Il s'est passé quelque chose ?»« Non, non, dit Marc rapidement. Juste de la curiosité. Merci André. » L'homme s'éloigna, laissant Chloé et Marc seuls. Pendant un long moment, aucun des deux ne parla. « Chloé, dit enfin Marc d'une voix sérieuse, qu'as-tu fait ?» Elle se couvrit le visage de ses mains. « Oh. J'ai essayé de le faire déplacer de la première classe. Je lui ai dit qu'il n'était pas à sa place, qu'il n'appartenait pas à cette section. Je l'ai humilié devant tous les passagers. »« Oh non, murmura Marc. Pendant tout le vol, je l'ai maltraité. » Continua Chloé, la voix tremblante. Je lui ai donné de l'eau dans un gobelet en plastique alors que je donnais des verres en cristal aux autres. Je lui ai donné seulement des crackers alors que je servais des plateaux complets aux autres. Je l'ai ignoré, je l'ai fait se sentir inférieur. Marc se passa une main dans les cheveux. « Chloé, c'est grave, très grave. »« Je sais !» s'exclama-t-elle. Des larmes commençaient à se former dans ses yeux. « Je pensais. Je pensais que c'était juste un vieux paysan qui avait gaspillé son argent pour un billet qu'il ne pouvait pas se permettre. Je pensais faire la bonne chose, lui faire comprendre qu'il y avait des standards à respecter. »« Des standards ?» dit Marc en secouant la tête. « Chloé, le seul standard qui compte, c'est la façon dont nous traitons les gens. Et tu as complètement échoué. » Chloé regarda de nouveau vers la porte de la zone réservée. À ce moment, à travers une grande baie vitrée, elle vit quelque chose qui lui brisa définitivement le cœur. Pierre marchait vers un élégant jet privé blanc et bleu. L'homme en costume marchait à ses côtés avec respect et d'autres membres du personnel du hangar s'inclinaient légèrement à son passage. C'était pas un simple passager, c'était un homme d'un immense succès qui avait choisi l'humilité et elle l'avait jugé humilié et maltraité en se basant uniquement sur son apparence. Chloé s'approcha lentement de la grande baie vitrée qui donnait sur les hangars privés. De là, elle pouvait tout voir clairement. Le jet privé de Pierre était magnifique, des lignes élégantes, une peinture blanche impeccable avec des détails bleus. Et sur la queue, discrètement gravé, il y avait le logo de Terre Riche. Pierre monta l'escalier de l'avion avec le même calme avec lequel il avait marché dans l'avion commercial. Il n'y avait aucune hâte dans ses mouvements, aucune ostentation. Il semblait complètement à l'aise, comme si c'était la façon la plus naturelle du monde pour lui de voyager. L'assistant personnel resta au pied de l'escalier, vérifiant des documents sur une tablette. D'autres membres du personnel du hangar s'activaient autour de l'avion avec une efficacité professionnelle, préparant tout pour le départ. « Il est magnifique », murmura Marc à côté de Chloé. Elle ne répondit pas, regardant la scène avec des yeux pleins de larmes non encore versées. Chaque détail de ce moment lui rappelait à quel point elle s'était trompée, à quel point elle avait été aveugle. Un autre homme en uniforme de pilote sortit du hangar et monta dans l'avion. C'était de toute évidence le capitaine privé de Pierre. Lui aussi l'avait salué d'un signe de tête respectueux avant de monter. « Tout le monde le traite avec un tel respect, dit Chloé d'une voix brisée. Et moi, je l'ai traité comme un déchet. » À ce moment, elle vit quelque chose qui lui serra encore plus le cœur. Pierre apparut un instant à la porte de l'avion, regardant vers le terminal. Pendant une seconde, leurs regards semblèrent se croiser à travers la vitre, bien qu'il ne pût probablement pas la voir de cette distance. Sur le visage de Pierre, il n'y avait pas de colère, pas de désir de vengeance, seulement cette même dignité calme qu'il avait maintenue pendant tout le vol. Puis il se tourna et entra dans l'avion. « C'est un homme meilleur que je ne le serai jamais », chuchota Chloé. Marc lui posa une main sur l'épaule. « Nous devons y aller, Chloé. Nous ne pouvons plus rien faire maintenant. » Mais Chloé ne bougeait pas, continuant de regarder pendant que le personnel terminait les derniers préparatifs. Elle vit l'assistant personnel monter dans l'avion, vit l'escalier être retiré, vit la porte se fermer. Un agent avec un casque orange fit des signaux au pilote. Les moteurs du jet commencèrent à chauffer, produisant ce son aigu caractéristique des avions privés de luxe. Mademoiselle Fournier, une voix derrière elle la fit se retourner. C'était Robert, le chef de cabine du vol. Chloé s'essuya rapidement les yeux. Oui. Robert avait une expression sérieuse. J'ai entendu ce qui s'est passé. J'ai entendu qui était vraiment ce passager. Le cœur de Chloé se serra encore plus. Robert, Demain matin, le bureau du personnel veut vous voir, dit-il d'un ton professionnel mais pas cruel.
Monsieur Dubois n'a fait aucune réclamation formelle, mais d'autres passagers ont parlé. Ils ont dit que votre comportement était inapproprié. Chloé ferma les yeux et c'était fini. Sa carrière, sa réputation, tout. Je comprends, dit-elle d'une voix à peine audible. Robert soupira. Vous savez, Chloé, vous travaillez pour cette compagnie depuis 5 ans. Vous avez toujours été professionnelle. Mais aujourd'hui, vous avez oublié la règle la plus importante de notre métier. Laquelle ? Demanda-t-elle, même si elle connaissait déjà la réponse. Que chaque passager mérite le respect. Chaque, unique, passager. Peu importe comment il s'habille, d'où il vient ou ce que nous pensons savoir de lui, notre travail est de servir, pas de juger. Chloé hocha la tête. Les larmes coulaient maintenant librement sur son visage. L'avion accéléra sur la piste et s'éleva doucement dans les airs, montant vers les nuages. Chloé le regarda jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un point dans le ciel azur de la Côte d'Azur. Cette nuit-là, Chloé ne put dormir. Elle resta éveillée dans son appartement, fixant le plafond, repensant à chaque moment de ce vol maudit. Chaque mot qu'elle avait dit à Pierre, chaque regard méprisant, chaque geste de dédain lui revenait en mémoire comme un cauchemar. Elle prit son téléphone et chercha sur Internet « Pierre Dubois, terre riche ». Les résultats la submergèrent, articles de journaux, interviews, reportages. Pierre Dubois était bien plus que ce qu'André lui avait dit. C'était un homme qui avait commencé avec rien, juste un petit lopin de terre hérité de ses parents, et l'avait transformé en une entreprise qui employait des milliers de personnes. Chloé lisait avec des yeux de plus en plus écarquillés. Il y avait un article qui expliquait comment Terre Riche fournissait des produits frais à plus de 3000 restaurants dans toute la France. Un autre racontait ses initiatives caritatives. Il avait construit des écoles dans les zones rurales, financé des bourses pour de jeunes agriculteurs, fait des dons de millions pour la recherche agricole durable. Mais ce qui la frappa le plus fut une interview accordée 3 ans plus tôt à un grand journal économique. Le journaliste avait demandé à Pierre pourquoi, malgré sa richesse, il continuait de s'habiller si simplement et de vivre à la campagne au lieu de s'installer en ville. La réponse de Pierre avait été « Les vêtements chers ne font pas de moi une meilleure personne, les apparences sont superficielles, je préfère investir mon argent pour améliorer la vie des gens qui travaillent avec moi, pour protéger la terre qui nous nourrit. La vraie richesse n'est pas de montrer ce que vous avez, mais ce que vous parvenez à donner aux autres. » Chloé ferma les yeux. Ces mots étaient comme des poignards dans son cœur. Pierre incarnait exactement le contraire de ce qu'elle avait pensé de lui. C'était pas un homme qui prétendait être important. C'était un homme important qui choisissait de rester humble. Le lendemain, Chloé se présenta au bureau du personnel, le cœur lourd. La responsable des ressources humaines, Madame Laurent, était assise derrière son bureau avec une expression sérieuse. « Asseyez-vous, Chloé », dit-elle d'un ton formel. Chloé s'assit, les mains tremblantes sur ses genoux. « Nous avons reçu plusieurs signalements concernant votre comportement sur le vol d'hier », commença Madame Laurent. 3 passagers ont écrit des courriels décrivant comment vous avez traité un monsieur âgé en première classe. Chloé baissa les yeux. « Je sais. Je n'ai aucune excuse. Non seulement vous l'avez traité avec un manque de respect, continua Madame Laurent, mais vous l'avez fait devant tous les autres passagers, créant une atmosphère désagréable sur tout le vol. » « C'est vrai, admit Chloé d'une voix brisée. Madame Laurent soupira. « Savez-vous qui était cet homme ?»« Oui, murmura Chloé. Pierre Dubois, propriétaire de Terre Riche. » « Exactement. Un homme qui voyage avec nous depuis des années, toujours en première classe et qui n'a jamais eu le moindre problème avec qui que ce soit. Savez-vous pourquoi ?» Chloé secoua la tête. « Parce qu'il traite tout le monde avec respect, peu importe qui ils sont, et il s'attend à la même chose en retour. Pas pour son argent ou son statut, mais simplement parce qu'il est un être humain. » Des larmes se mirent à couler sur le visage de Chloé. « J'ai tout fait de travers. Je l'ai jugé sur son apparence. Je pensais savoir qui il était, mais je ne savais rien. Monsieur Dubois aurait pu déposer une plainte formelle, dit Madame Laurent. Il aurait pu demander votre licenciement immédiat, mais il ne l'a pas fait. Chloé leva les yeux surprise. Il ne l'a pas fait? Non. Il a simplement choisi de voyager avec une autre compagnie à l'avenir. Il n'a pas voulu ruiner votre carrière, mais Chloé, cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de conséquences. Chloé hocha la tête, attendant le verdict. Vous êtes suspendu pour 2 semaines sans salaire. Vous devrez suivre un cours obligatoire sur le respect et la diversité. Et à votre retour, vous serez en période probatoire pendant 6 mois. Tout autre comportement similaire entraînera un licenciement immédiat. « Je comprends, dit Chloé, merci. »« Ne me remerciez pas, dit Madame Laurent. Remerciez Monsieur Dubois pour sa générosité à ne pas détruire votre carrière. Et apprenez de cette erreur, Chloé. Apprenez bien.
Les 2 semaines de suspension furent les plus longues de la vie de Chloé. Chaque jour, elle se réveillait avec le poids de la honte sur la poitrine. C'était pas seulement la perte de salaire ou la peur pour son avenir professionnel. C'était quelque chose de plus profond, la conscience d'avoir blessé quelqu'un qui ne le méritait pas. Pendant ces jours, Chloé continua de lire tout ce qu'elle pouvait trouver sur Pierre Dubois. Elle découvrit que beaucoup de ses employés le décrivaient comme le meilleur patron qu'ils aient jamais eu. Il payait des salaires justes, se souciait des familles des travailleurs, célébrait leur réussite. Une histoire la toucha particulièrement. Un jeune employé avait raconté que lorsque son père était tombé gravement malade, Pierre avait personnellement payé toutes les dépenses médicales et avait donné à la famille tout le temps nécessaire sans réduire le salaire. Monsieur Dubois m'a dit « La famille passe avant tout, le travail peut attendre », avait raconté le jeune homme. Chloé pleura en lisant cette histoire. Pierre était exactement le genre de personne qu'elle avait prétendu juger, le genre de personne qu'elle ne serait jamais. Les autres passagers du vol commencèrent également à découvrir la vérité. Monsieur Dubois m'a dit « La famille passe avant tout, le travail peut attendre », avait raconté le jeune homme. Chloé pleura en lisant cette histoire. Pierre était exactement le genre de personne qu'elle avait prétendu juger, le genre de personne qu'elle ne serait jamais. Les autres passagers du vol commencèrent également à découvrir la vérité. L'homme en costume gris, celui qui avait commenté avec mépris « Ces gens ne savent pas où est leur place », découvrit que Pierre Dubois était un de ses clients potentiels. Son entreprise avait essayé pendant des mois d'obtenir un contrat avec Terre Riche et maintenant cette possibilité s'était évanouie. Il tenta même désespérément de contacter Terre Riche pour s'excuser, mais son appel ne fut jamais retourné. L'histoire commença à circuler dans le milieu de l'aviation. D'autres hôtesses de l'air parlaient de ce qui s'était passé, utilisant le cas de Chloé comme un exemple de ce qu'il ne fallait jamais faire. Tu as entendu pour Fournier, elle a humilié Pierre Dubois sur le vol pour Nice, disait-il, on ne juge jamais un passager sur son apparence. Robert, le chef de cabine, utilisa l'histoire dans les réunions de formation. Chaque personne qui monte dans cet avion mérite le même respect, disait-il. Peu importe s'il porte un costume à 3 000 € ou une chemise à carreaux, peu importe s'il a une valise de luxe ou un vieux sac. Notre travail est de servir tout le monde avec dignité. Marc, le jeune agent qui avait été témoin de tout, a pris une leçon qu'il n'oublierait jamais. Il commença à traiter chaque passager comme s'il était la personne la plus importante du vol. Et souvent, quand il voyait quelqu'un habillé simplement, il lui réservait une attention particulière en souvenir de Pierre. Chloé, dans le silence de son appartement, écrivit une lettre. Elle ne savait pas si elle l'enverrait un jour, mais elle devait l'écrire. Elle était adressée à Pierre Dubois. « Cher monsieur Dubois », commençait-elle. Je ne sais pas si vous lirez un jour cette lettre et peut être ne méritée. Je ne veux même pas que vous le fassiez. Je veux simplement vous dire que je suis profondément désolée de la façon dont je vous ai traité. Je n'ai aucune excuse pour mon comportement. Vous m'avez enseigné la leçon la plus importante de ma vie. La vraie valeur d'une personne ne se voit pas de l'extérieur. Votre gentillesse à ne pas détruire ma carrière montre la grandeur que je n'ai pas été capable de voir. Je porterai cette leçon avec moi pour toujours. Elle signa la lettre, la mit dans une enveloppe, mais ne l'envoya pas. Elle savait qu'aucune excuse ne pourrait effacer ce qu'elle avait fait. La seule chose qu'elle pouvait faire était de changer, de devenir meilleure, de s'assurer qu'aucun autre passager ne serait jamais traité comme elle avait traité Pierre. La compagnie aérienne perdit un client précieux. Pierre Dubois, fidèle à sa parole, ne vola plus jamais avec eux. 6 mois après ce vol, Chloé était une personne complètement différente. Elle avait suivi le cours obligatoire, lu des livres sur l'empathie et le respect, mais surtout, elle avait fait un travail profond sur elle-même. Chaque jour, quand elle enfilait son uniforme bleu, elle se souvenait de Pierre Dubois et de la leçon qu'il lui avait enseignée sans dire un mot. Maintenant, quand elle montait dans l'avion, elle regardait chaque passager avec des yeux nouveaux. Vous avez raison, vous avez entièrement raison. À travers la vitre, ils virent le jet de pierre commencer à se déplacer lentement, se dirigeant vers la piste privée. Dans quelques minutes, il serait dans le ciel, loin de tout cela. C'est un homme qui a bâti un empire en restant humble, dit Robert en regardant l'avion. Et vous l'avez jugé pour un chapeau de paille et une chemise à carreaux. C'est la leçon la plus dure que vous apprendrez jamais, Chloé. Mais Chloé savait que c'était pas de la gentillesse qu'elle montrait, c'était du respect, celui qu'elle aurait dû accorder à tous depuis le début. Un jour, lors d'un vol pour Lyon, Chloé vit un homme monter en première classe qui lui fit battre le cœur. Ce n'était pas Pierre, mais quelqu'un habillé de la même manière. Chemise simple, pantalon de toile, un petit sac de voyage. Les autres passagers le regardaient avec les mêmes yeux qu'ils avaient regardé Pierre. Vous avez raison, vous avez entièrement raison.
À travers la vitre, ils virent le jet de pierre commencer à se déplacer lentement, se dirigeant vers la piste privée. Dans quelques minutes, il serait dans le ciel, loin de tout cela. C'est un homme qui a bâti un empire en restant humble, dit Robert en regardant l'avion. Et vous l'avez jugé pour un chapeau de paille et une chemise à carreaux. C'est la leçon la plus dure que vous apprendrez jamais, Chloé. Elle avait appris sa leçon. Quand l'avion atterrit, l'homme s'approcha d'elle. « Mademoiselle, je veux vous remercier. D'habitude, quand je voyage en première classe, les gens me regardent comme si je ne devais pas être là. Vous avez été différente. » Chloé sourit tristement. « Tout le monde mérite le respect, monsieur. Toujours. » L'homme hocha la tête et partit. Chloé ne sut jamais s'il était quelqu'un d'important ou juste un voyageur ordinaire. Et cela n'avait pas d'importance, car elle avait compris la vraie leçon. Chaque personne a une valeur, une histoire, une dignité qui va au-delà des apparences. Pierre Dubois continua sa vie comme il l'avait toujours fait. Il travaillait dans ses champs, gérait son entreprise avec sagesse et générosité, voyageait dans son jet privé quand c'était nécessaire, mais restait toujours cet homme humble avec son chapeau de paille et sa chemise à carreaux. 6 mois après ce vol, Chloé était une personne complètement différente. Elle avait suivi le cours obligatoire, lu des livres sur l'empathie et le respect, mais surtout, elle avait fait un travail profond sur elle-même. Chaque jour, quand elle enfilait son uniforme bleu, elle se souvenait de Pierre Dubois et de la leçon qu'il lui avait enseignée sans dire un mot. Maintenant, quand elle montait dans l'avion, elle regardait chaque passager avec des yeux nouveaux. Mais Chloé savait que ce n'était pas de la gentillesse qu'elle montrait, c'était du respect, celui qu'elle aurait dû accorder à tous depuis le début. Un jour, lors d'un vol pour Lyon, Chloé vit un homme monter en première classe qui lui fit battre le cœur. Ce n'était pas Pierre, mais quelqu'un habillé de la même manière. Chemise simple, pantalon de toile, un petit sac de voyage. Les autres passagers le regardaient avec les mêmes yeux qu'ils avaient regardé Pierre. Souvenez-vous de l'histoire de Pierre Dubois et de son chapeau de paille. Et Chloé, elle, porta cette leçon dans son cœur pour le reste de sa vie. Chaque fois qu'elle voyait quelqu'un habillé simplement, elle se souvenait de l'homme qu'elle avait si mal jugé, l'homme qui lui avait appris que la vraie grandeur n'a pas besoin d'ostentation. Car à la fin, ce ne sont pas les vêtements coûteux ou les jets privés qui définissent une personne. C'est la façon dont vous traitez les autres quand personne ne vous y oblige. C'est la dignité que vous conservez quand vous êtes jugé injustement. C'est la grâce que vous montrez quand vous pourriez facilement chercher à vous venger. Pierre Dubois le savait et maintenant Chloé le savait aussi.